Bonjour et joyeuse Pâques à tous et à toutes depuis Grosseto au cœur de la Marème toscane d'où nous vous transmettons le culte protestant de Pâques en Eurovision. Salutations aux téléspectateurs et téléspectatrices francophones qui nous suivent sur la RTBF, sur France 2 et sur la RTS. Région aux remarquables beautés paysagères, la Marème a connu des colonies préhistoriques étrusques et romaines qui ont laissé de nombreux témoignages éparpillés sur l'ensemble du territoire. Très importantes sont les villes étrusques de Populonia, connues pour l'intense activité métallurgique liée à la production de fer, et de Vetulonia, une ville de la Dodécapole étrusque parmi les premières à frapper monnaie, dont le site avait été oublié pendant très longtemps et qui a été remise à jour à la fin du XIXe siècle avec une campagne massive de fouilles. Très importante aussi l'ancienne ville de Rosselle, fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'est développée très rapidement à cause de sa position géographique favorable, lui permettant de contrôler le bassin du fleuve Obron. Conquise par les Romains en 294 avant Jésus-Christ, Rosselle a ensuite connu un grand développement en édifices et monuments avec la construction d'un amphithéâtre, d'un forum et de thermes. C'est ici que surgit aussi la première cathédrale de Grosseto, dont il reste encore d'évidentes traces. À l'époque médiévale, la Marème a vécu l'hégémonie d'une des familles les plus importantes de l'Italie centrale, celle des comtes Aldobrandeschi, probablement d'origine lombarde. Au milieu du XVIe siècle, les idées de Luther atteignent également Grosseto, tout comme beaucoup d'autres villes de Toscane. Et naît alors un premier cercle protestant, animé par un prédicateur itinérant de Sienne. Aujourd'hui, il y a dans la ville plusieurs églises protestantes, y compris une communauté apostolique et une autre appartenant à l'Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie qui nous accueille. Le culte sera conduit aujourd'hui par le pasteur Luca Maria Negro, président de la Fédération des Églises protestantes d'Italie, à la flûte Jana Hildebrandt, au violoncelle Michele Lanzini, au piano Francesco Ianniti Piromallo. Le chant sera dirigé par un quatuor de solistes, Silvia Striato, soprano, Amanda Ferri, alto, Matteo Bagni, ténor, Gabriele Spina, baryton. À l'extérieur, des membres de plusieurs chorales chanteront sous la direction d'Alberto Iannarilli. Aux percussions, Matteo Martizzi. Chères sœurs et chers frères, nous sommes réunis pour célébrer ensemble la Pâque de la résurrection. Un salut chaleureux à toutes les personnes présentes dans cette église baptiste de Grosseto, membres et amis de la communauté, représentants de l'église baptiste moldave qui partagent avec nous ce lieu de culte. Voilà, c'est pour nous, téléspectateurs et téléspectatrices qui sommes hors d'Italie et qui suivons ce culte. Au nom du Seigneur, saluons-nous les uns les autres dans les différentes langues parlées dans cette église avec la salutation traditionnelle de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Christus ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Христос воскрес, воистину воскрес. Hristos a înviat, adevărat a înviat.
Lecture d'un extrait du psaume 16. J'ai dit au Seigneur, c'est toi, mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. Il est mort sur une croix, pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent au milieu de l'humanité et pour la servir, il convoque son Église, sans prendre en compte nos distinctions. Il agit dans l'histoire pour la mener à son terme, un univers réconcilié dans l'amour. Donc je ne crois pas à la fatalité de la guerre, ni de la haine, ni de la mort, parce que je crois en Jésus-Christ, le libérateur. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Chantons maintenant l'hymne « Aujourd'hui le Seigneur est ressuscité ». Le chant communautaire est un moment très important du culte protestant en tant qu'expression de toutes et de tous. Cependant, conformément aux dispositions contre la Covid, dans ce culte, les hymnes ne seront chantés que par les 4 solistes. Il y avait un homme appelé Joseph qui était de la localité d'Arimathée. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Joseph alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme la loi l'ordonnait. Riposo, altro che riposo. Tra poco è l'alba e io non sono riuscita a dormire. Non dormo da venerdì, da quando l'ho visto morire su quella croce. Ripenso al nostro primo incontro, l'anno scorso. Ero in uno stato pietoso. Il mio dolore era un abisso senza fondo. Da anni vagavo senza meta, sporca, vestita di stracci, sola al mondo. Gesù mi prese per mano. Scacciò i miei demoni senza gridare, parlandomi, semplicemente, pian piano, la mia anima si calmò. I demoni della paura, il dolore della solitudine lasciarono spazio a un sentimento nuovo. La tenerezza mi invase mentre parlava del regno di Dio. Toccò le mie mani sporche, accarezzò i miei capelli sudici, mi chiamò col mio nome, Maddalena. Non aveva paura di me, non gli facevo schifo. E poi quello sguardo, mio Dio, quanto amore. E ripenso anche a questi ultimi terribili giorni, a quel cammino penoso, in mezzo alla folla che urlava insulti. Ed era la stessa gente che qualche giorno prima
l'aveva accolto a Gerusalemme come un conquistatore. E poi la croce, quella fine orribile. Non potevo immaginare che Gesù, proprio lui che mi aveva ridato la vita, potesse morire così. Io credevo che il Messia non sarebbe morto mai. E invece, che cosa aveva fatto di male? Qual era il suo delitto? Guarire la gente? Oppure la sua colpa era di dire la verità? Diceva che la religione nasconde tante ipocrisie. Davanti sembri una persona per bene, ma nella pratica pensi solo agli affari tuoi, alla tua reputazione, alla tua ricchezza. Sì, l'hanno ucciso perché diceva la verità e non aveva paura. Io invece di paura ne ho tanta. Anche adesso che sto andando alla tomba per dargli un'onorevole sepoltura, non riesco a pensare a nulla. Che farò ora che tutto è finito? Quand elles arrivèrent, les femmes découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Ma il terzo giorno risusciterà. Encourage my soul and let us journey home. Though the night is dark and I am far from home, thanks be to God. The morning light appears. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Hallelujah. Take courage, my soul, and let us journey home. Though the night is dark and I am far from home, thanks be to God, the morning light appears. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Hallelujah. 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 The storm. The storm. The storm. Anch'io, come Maddalena, ho incontrato il risorto. Comme Madeleine, moi aussi j'ai rencontré le ressuscité. Comme Madeleine, moi aussi j'étais en deuil. Mon père venait de décéder à l'âge de 63 ans, tout juste révolu. J'étais dévasté par ce fait inattendu et pour moi prématuré, parce que j'étais privé d'une affection sur laquelle je pensais pouvoir compter pendant longtemps. Di un affetto su cui avevo sempre potuto contare e che pensavo sarebbe durato ancora a lungo.
Je ne peux pas vous expliquer en mots comment je me sentais et quelle douleur je ressentais en moi. J'étais tellement bouleversé que même l'étreinte de la personne la plus proche de moi ne pouvait me calmer. Alors, pour échapper à cette douleur insupportable, assise dans le bureau de la maison de mes parents, j'ai tendu la main à la Bible de famille et je l'ai ouverte à l'évangile de Jean, au chapitre 11, où Jésus parle à Marthe qui vient de perdre son frère. Marthe se sentait mal, tout comme moi. Et à un certain moment, c'est au verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. » Eh bien, ces mots ont été comme un baume pour mon cœur. Ils m'ont calmé, m'ont apaisé, m'ont fait ressentir la vérité de cette affirmation. Et voici que, depuis ce moment, j'ai rencontré Jésus ici dans la Bible, dans sa parole, qui est une parole de vie, qui ne m'a jamais abandonné depuis. Le récit de Pâques continue. Les femmes, effrayées, quittent le tombeau et se précipitent vers la ville pour dire aux disciples ce qu'elles ont vu. Mais les disciples sont égarés, découragés, rongés par le remords de ne pas avoir été capables de défendre leur maître. Sono 3 giorni che vago senza meta, cullandomi nei ricordi. Ripenso a quando l'abbiamo visto per la prima volta, quella mattina al lago. Eravamo rientrati con le barche, l'umore era nero, tutta la notte a faticare e non avevamo preso niente. Lui stava in piedi sulla spiaggia. Pensammo che fosse venuto a mendicare qualche avanzo di pesce, ma non c'erano pesci e nemmeno avanzi. Stavo per mandarlo via quando mi disse: Simone, prendi il largo e butta la rete. Non sapevo che fare, se mettermi a ridere o a piangere. Qualcosa nella sua voce mi ha convinto a provare e fu la pesca più straordinaria della mia vita. Lo seguimmo subito, io e i miei compagni, e da allora non l'abbiamo lasciato più. Era lui che Israele aveva aspettato per secoli e noi eravamo il suo piccolo esercito di fedelissimi. Che vergogna! Altro che fedelissimo. Un piccolo esercito di vigliacchi. Ci siamo squagliati come neve al sole alla prima difficoltà. Quando sono venuti a prenderlo, non ho capito più nulla e sono scappato. E poi ho fatto quello che non mi perdonerò mai, mai, finché vivrò. Ho negato di conoscerlo. Per 3 volte ho negato. E dopo la terza volta ho sentito il gallo cantare e mi si è gelato il sangue nelle vene. Sì, perché lui l'aveva predetto solo poche ore prima. E mi sembrava la cosa più assurda che avessi mai sentito uscire dalla sua bocca. E invece
E ora alcune donne sono venute a dirci che la tomba è vuota. Che assurdità. Già come gli altri si stanno preparando per tornare in Galilea. Credo che partirò anch'io. Che ci faccio ancora qua? È tutto finito. Miseramente fallito. Che faremo adesso? Lord, I come before you. Hear me now, I pray. In your presence, I find comfort. You're my hiding place. Lord, I come before. Lord, I come before you. Hear me now, I pray. Hear me now, I pray. In your presence, I find comfort. You're my hiding place. Lord, hold me now, I pray. I need you, please let me stay. Only you can heal my broken heart. Never let me go. Lord, hold me now, I pray. Now I pray. I need you, please let me stay. Oh, please let me stay. Only you can heal my broken heart. Never let me go. Lord, you're my hiding place. I run to you for shelter and rest. Lord, you're my hiding place. I run to you for shelter and rest. Lord, you're my hiding place. I run to you for shelter and rest. Lord, hold me now. Credere non è una cosa Croire. scontata, non è una Croire cosa en Dieu, ovvia. c'est pas évident. E lo stesso vale per La même fede. chose vaut pour la foi. La fede può La foi peut scaturire, naître ou ne pas può non naître, et scaturire. même lorsqu'on croit, E anche il y a des quando moments de haut et de si bas. crede, ci sono dei momenti di alti, bassi. Io sono cresciuto J'ai in grandi una dans une famille famiglia croyante, credente. et pourtant moi aussi j'ai eu un moment dans ma vie où Dieu semblait loin, distant. Della mia vita in cui Dio sembrava Très lontano, distant. distante, distantissimo. E non riuscivo più Je n'arrivais plus à ad parler incontrare, avec a lui. dialogare con lui. Finché un Jusqu'au jour giorno, où, presque par hasard, accidentalmente quasi, un ami de la communauté de Turin della chiesa di Torino mi disse: m'a vieni, dit vieni a suonare allez, viens jouer à in l'église. chiesa. E io J'ai accettai. accepté. Da lì piano piano, Et lentement, nell'incontro, dans la rencontre, tout comme une come allumette suffit à basta mettre un la piccolo flamme dans une fiammifero per cheminée, accendere la legna di un camino, ma foi a così redémarré. è ripartita Ma la mia recherche fede, è ripartito il de mio Dieu, dialogo, mon il intérêt pour mio cercare l'écriture Dio, aussi. il mio interesse verso la scrittura, interesse che Un intérêt qui a donné ha naissance en fatto moi venire in me il au desiderio, désir de la me voglia mettre au di service mettermi des al autres, servizio delle comunità, de me mettre au delle service des persone, communautés, des personnes, e che anni fa et qui m'a mi ha poussé spinto finalement à ad entrer dans la entrare faculté de théologie all'università in vista pour di devenir diventare pasteur. un pastore.
Donc, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, ont raconté aux disciples l'étonnement du tombeau vide. Pierre aussi, étonné, court au tombeau. Il veut voir de ses yeux. Il regarde à l'intérieur, mais ne voit que les bandages avec lesquels le corps de Jésus avait été enveloppé. Bandages défaits et abandonnés au sol. Confus, plein d'étonnement, il retourne à Jérusalem. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à une ville appelée Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Mai cammino è stato più triste. Tornare a casa dovrebbe riempirmi di gioia e invece a stento riesco a trattenere le lacrime. Lo sai tu che sei forestiero che cos'è successo a Gerusalemme? No? Sai, io l'ho conosciuto Gesù. L'ho incontrato 3 anni fa. Ricordo come fosse oggi il momento in cui mi chiamò. Matteo, vieni e seguimi. Non l'avevo mai visto. Eppure nella sua voce c'era un'autorevolezza che mi spinse ad alzarmi e a lasciare tutto per seguirlo. Lo sai, ero un esattore delle tasse. Mai avrei pensato di poterlo fare, lasciare il banchetto con i soldi a cui ero tanto attaccato. Soldi che stavo rubando al mio popolo per conto dei romani. Ero il più miserabile di tutti gli uomini. I soldi erano il mio Dio. Ma quando Gesù mi ha guardato negli occhi, la mia vita è cambiata. Ha pronunciato il mio nome senza disprezzo e mi ha detto: io non sono venuto per curare i sani, ma per guarire i malati. Allora ho capito. Era venuto per me. E ora lo hanno ucciso. Non riesco a darmi pace. Lo sai cosa ci disse prima di entrare in città? Il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali gli sputeranno addosso e lo uccideranno. Non avevamo capito nulla. Ma potremo mai capire? Perché si è consegnato innocente a quei briganti? Perché non abbiamo saputo fare niente per salvarlo? Ma tu proprio non sai niente. Allora adesso ti racconto. Il faut que tu saches que Jésus était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Mais les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai.
Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau de Jésus, mais n'ont pas trouvé son corps. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. My eyes to the hills, knowing my help is coming from you. Your peace you give me in time of the storm. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to you. Lord, I will lift my eyes to the hills, knowing my help is coming from you. Your peace you give me in time of the storm. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to you. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to you. Pour moi, être disciple de Jésus signifie travailler avec toutes mes limites, et j'en ai beaucoup, pour témoigner de son royaume. Tutti i miei limiti, e ne ho parecchi, per testimoniare il suo regno. Sento forte dentro me Je ressens en moi un désir profond de justice à mettre en œuvre pour l'orphelin, la veuve, comme le dit la Bible, e della vedova, come dice la Bibbia, c'est-à-dire tous ceux qui, cioè tutti quelli che hier comme aujourd'hui, come oggi sont marginalisés et souffrent à cause de notre égoïsme, e in particolare et plus encore maintenant en temps de crise et de pandémie. sono emarginati e sofferenti. Per questo chiedo a Dio C'est pourquoi je demande à Dieu d'être un instrument de justice entre ses non mains nelle mie mani, ma nelle sue mani et de pouvoir poursuivre mon engagement syndical. il mio impegno sindacale in questa direzione. E credo Et je crois que, comme Matthieu en témoigne dans son évangile, Matteo quando dice si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice,
Tout le reste nous sera donné en plus. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais les disciples le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Jésus entra donc pour rester avec eux, puis il se mit à table avec eux. Il prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors, les yeux des disciples s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Un compagno di viaggio sulla strada di Emmaus. Un compagnon de voyage sur le chemin d'Emmaüs. C'est le titre du tableau de Marcello Silvestri que vous voyez ici derrière moi. C'est le personnage avec le rouleau des Écritures à la main. C'est le voyageur inconnu marchant avec les deux disciples d'Emmaüs. Qui est donc ce compagnon de voyage ? C'est le ressuscité. Il marche à nos côtés, un compagnon dont la présence ne se révèle pas tout de suite. Nos yeux, comme ceux des deux disciples, sont comme aveuglés. Nous ne savons pas exactement quand Jésus marche à nos côtés.
Et il y a des moments où nous nous sentons seuls et abandonnés, où nous nous sentons vraiment orphelins. Ce n'est qu'ensuite que nous reconnaîtrons sa présence avec les yeux de la foi. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et à l'instant même où nos yeux s'ouvrent et nous reconnaissons la présence du Christ dans l'acte de rompre le pain, il disparaît de notre vue. Nous ne pouvons donc pas disposer à notre gré de la présence du Christ. Pourtant, le récit d'Emmaüs nous donne des indications précieuses sur la manière par laquelle Jésus est à nos côtés, par laquelle il nous réconforte. Il nous enseigne, il nous nourrit pour nous remettre à nouveau en route. Nous pouvons définir 4 étapes de cette présence. La première étape, c'est l'écoute. Jésus pousse les 2 voyageurs, leur demande de raconter, de s'épancher. De quoi discutez-vous en marchant? Et ensuite, il les écoute patiemment, alors qu'au fond, il aurait pu les interrompre et leur faire des reproches tout de suite pour leur manque de foi. Mais il ne l'a pas fait. Tel un véritable ami, Jésus sait que la première chose à faire, ce n'est pas de parler, mais d'écouter l'autre, de le laisser ouvrir son cœur, qu'il se libère de son angoisse, qu'il exprime son anxiété, qu'il expose ses problèmes et ses questions. Jésus est à nos côtés, pour nous écouter aujourd'hui, pour nous laisser déposer le poids qui opprime nos cœurs, et son attitude est un modèle pour notre comportement. Commencez par écouter. C'est la règle d'or de quiconque veut être disciple du Christ. La deuxième étape, c'est l'annonce de la parole. Après leur avoir reproché leur incapacité à comprendre et leur lenteur à croire, l'étranger expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble de la Bible, à partir des livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. C'est une parole rompue en profondeur et en largeur, sans jamais perdre le fil rouge du Christ lui-même. Voici la nourriture dont nous avons besoin pour notre chemin. Voici la nourriture spirituelle que le ressuscité nous offre aujourd'hui encore, si seulement nous sommes prêts à l'écouter, si nous sommes capables de lire les Écritures en ayant Christ lui-même comme boussole. Troisième étape, le pain rompu. L'étranger qui au départ était un invité devient désormais celui qui invite. Celui qui rompt pour eux, après le pain de la parole, le pain de froment. C'est le moment du dévoilement, car c'est précisément dans l'action de rompre le pain que Cléopas et son compagnon reconnaissent enfin le ressuscité. Le Christ est avec nous chaque fois que nous rompons le pain en son nom, que ce soit le pain de la Sainte Seine ou le pain quotidien partagé avec les frères et les sœurs. Et ce pain est un viatique, c'est-à-dire qu'il est le pain du voyage, le rafraîchissement pris pendant la pause avant de reprendre son chemin. Comme la Pâque juive, manger à la hâte, la ceinture aux reins et les sandales aux pieds. Ou la galette qui permet à Élie de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Le pain brisé à Emmaüs est aussi un viatique. Prélude immédiat à un nouveau départ en pleine nuit. Quatrième et dernière étape, l'envoi.
Après avoir longtemps écouté les disciples, après avoir rompu avec eux le pain de la parole et le pain de la scène, le ressuscité disparaît de leurs yeux, reprenant son chemin. Et à l'instant même, une fois seuls, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester à Emmaüs, mais qu'ils doivent partir immédiatement. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Nous ne pouvons pas nous attarder dans la communion avec le ressuscité. Il nous envoie à Jérusalem, annoncer au monde l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Il nous envoie écouter nos frères et nos sœurs, rompre à notre tour avec eux le pain de la parole ainsi que le pain de blé. Et comme pour les deux disciples déroutés d'Emmaüs, il donne à nouveau du sens à notre chemin. Il risorto ridà un senso anche al nostro cammino. Amen. Per la cena del Signore, oggi noi veniamo a te, ed uniti noi cantiamo la grandezza del tuo amor, invochiamo la presenza del Signore che ci salvò, noi prendiamo il pane e il vino finché Lui ritornerà. Ci disponiamo a celebrare, Nous sommes prêts à célébrer la scène du Seigneur. Signore Gesù, non siamo degni di Seigneur essere Jésus, nous ne sommes pas accolti dignes alla d'être mensa, accueillis à ta table, ma ti mais nous chiediamo te di demandons compiere d'accomplir une ancora fois encore le volta miracle il miracolo d'Emmaüs. di Emmaus. Lorsque Quando les i disciples discepoli t'ont invitarono invité a te, credendoti en un te prenant pour un forestiero, étranger, e quella povera cena et ce simple condivisa repas con un partagé viandante avec un sconosciuto voyageur inconnu fu trasformata s'est transformé en nella ton tua repas, cena. E i loro et occhi leurs yeux se sont ouverts. si aprirono. Apri anche oggi Aujourd'hui aussi, i nostri ouvre nos occhi, yeux, Signore, Seigneur, pour que nous sachions reconnaître ta présence, riconoscere la tua presenza, pour que nous sachions affinché accueillir l'autre sappiamo comme tu nous as accogliere accueillis, l'altro come tu hai accolto noi, et aussi e t'accueillir accogliere dans l'autre. te nell'altro. Dans la nuit du premier jour de la résurrection, il arriva que l'étranger qui avait marché avec les disciples resta avec eux à Emmaüs. Et quand il fut assis à table avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le leur donna. Ensuite, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Viens donc, Seigneur Jésus, romps avec nous le pain de ton amour et fais en sorte qu'en le recevant, nous te reconnaissions et qu'en te reconnaissant, nous apprenions à aimer toi et notre prochain, maintenant et pour toujours. Amen. Il pane che noi spezziamo Le pain que nous rompons è la est la communion avec le corps du Christ qui a été livré pour nous. per noi. Il calice della benedizione La per il coupe quale de noi bénédiction rendiamo pour laquelle nous grazie rendons grâce est la è la communion comunione avec le sang du Christ con il qui a sangue di été Cristo versé che pour è nous. stato versato per noi. Gesù dice: Io sono il pane della vita. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps parce que nous participons tous à ce pain unique. Heureux, heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le souhaite, qu'il reçoive en don l'eau de la vie. Le Seigneur dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous qui étiez déjà éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. C'est lui qui, en effet, est notre paix. Prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e nella terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.